tu vois bien que le problème de la France, c'est que, tu vois, t'as un jeune type absolument exceptionnel, pour moi, est vraiment l'avenir de la géopolitique dans le camp national, il s'appelle Clément Nguyen. C'est une brute. C'est le meilleur géopolitologue que je connaisse, en langue française, de très loin. Il prépare un ouvrage dont j'attends énormément aux éditions du Toucan l'Artilleur, toujours la grande maison d'édition souverainiste de Damien Serriex, qui est un des hommes les plus courageux de notre famille de pensée. En réalité, il analyse le déclin de la diplomatie française. La diplomatie française, c'est très simple, elle entre dans des alliances en déclin et elle y offre ses dernières forces pour les maintenir. L'OTAN, l'Union européenne, c'est-à-dire que la France veut se saigner pour maintenir un monde qui est déjà mort stratégiquement. Or, et de tuer la France, ça ne fera pas vivre l'impérialisme européen de 10 ans de plus, ça ne fera pas vivre l'OTAN de 10 ans de plus, ce sont des cadavres à la renverse, et malheureusement, qui parlent beaucoup, mais quand on voit la totalité de l'état-major de l'OTAN face à l'armée russe, qu'est-ce que ce sera face à l'armée chinoise ? L'armée chinoise, c'est 2 millions d'hommes. Hein. Tu vois, ça va pas être tout à fait le même tarif. Donc, tu vois, nous arrivons à un point où la France, parce qu'elle veut disparaître au monde, elle veut se nier en face du monde, elle pactise avec, alors que, tu vois, même Chirac, et pourtant Dieu sait que ça me coûte, même Chirac, qui était un homme qui avait tous les défauts du monde, mais qui était un peu riche en monde, il connaissait la situation, on savait exactement quoi faire, c'est-à-dire juste que la France dise à l'Occident, écoutez, que ce soit en Ukraine comme en Syrie ou comme ailleurs, écoutez, démerdez-vous, la France participera pas à ça. Il n'écoutait pas BHL. Tu vois, si on se prive de l'expertise, hein, voilà, si on se prive de l'expertise, Nicolas Sarkozy, lui, écoutait sa santé. Il l'a envoyé en Libye, tu vois, c'était les parfaits Laurel et Hardy, tu vois, le grand maigre et le petit Magyar, tu vois. Là, s'ils font une portée, ils m'en garderont un. Donc, tu vois, nous avons participé au crime de Libye. Nous avons participé, je tiens à dire, comme l'a très bien démontré le grand géopolitologue Patrick Mbeko, la France est auxiliaire d'Hillary Clinton en Libye. Ce qu'on appelle une attaque par personne interposée, ce qui a été la doctrine Obama. Là, on est revenu à une doctrine normale du camp démocrate, c'est-à-dire maintenant on attaque nous-mêmes sans problème. La France a décidé de s'auto-mutiler pour sauver un monde qui est en train de crever de toute évidence, alors qu'elle devrait tenter de s'en extraire. Et s'en extraire, c'est pas compliqué, il suffit d'utiliser des moyens diplomatiques classiques. Premièrement, il faut se renforcer soi. Il n'y a que les forts qui sont respectés sur la scène internationale, et c'est normal. Et c'est normal. Tu vois, si tu veux, un État, le général de Gaulle le disait très bien, un État, ça n'a pas d'amis. Point, barre, ligne. Tu vois, le gros problème, c'est qu'on veut tellement être faible et coller à la faiblesse de l'Occident, alors que, objectivement, nous valons mieux que ça. Déjà, je reste persuadé qu'on vaut mieux que ça. Et deuxièmement, ce n'est pas en flinguant la France que l'Occident retrouvera une nouvelle vigueur. La crise, elle est en nous. Alors on peut accuser les BRICS, on peut accuser tout le monde. L'Occident est en train de dégénérer depuis au minimum les années 70, et ce n'est pas la faute des Chinois, c'est pas la faute des Russes, c'est pas la faute des monarchies du Golfe, c'est pas la faute de l'Afrique. Pardon. Canaillou. Mais tu vois, nous sommes dans cette... comment dire ? Il y a un côté... tu sais, on a toujours dit le gauchisme, maladie infantile du communisme. Et je pense que l'impérialisme, le type d'impérialisme tout couleur, tu vois, LGBT, truc, woke, en réalité, c'est la maladie de la sénilité de l'Occident. Tu vois, c'est l'équivalent d'une maladie dégénérescente. Or, mieux vaut à la rigueur que nous soyons battus et que nous puissions rebâtir plutôt que de pourrir le monde avec une maladie qui est en nous. Je te le dis sincèrement. Et je le pense. C'est exactement ça. Romain Maréchal. Non, merci beaucoup. Non, Surtout que tout le monde veut nous baiser, donc on va la refiler. très... Bon, Ça elle va était être l'Occident. Ouais. Elle était bonne. Non, très simplement, au même titre que, en fait, nous sommes effectivement dans un état de dépression, on va dire, on transfère notre souveraineté à l'Union européenne, à l'OTAN, là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on demande aux États-Unis de gérer notre diplomatie. Donc, en fait, on a pour ambition d'être une sous-région américaine. Sauf que la France, c'est tellement 100 fois plus que ça.
Enfin, le dernier à avoir une diplomatie extraordinaire, c'était De Gaulle dans les années 60 et encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a cette maladie française inscrite en nous. Je suis totalement d'accord avec Pierre, c'est-à-dire que si on ne se rend pas nous-mêmes, si on ne se met pas nous-mêmes dans les conditions de reprendre la main sur l'échiquier politique mondial, on n'y arrivera jamais en réalité. Personne ne nous sauvera. Voilà. Mais le pire, Sauve-toi toi-même. c'est que personne, tu vois, quand, mon équipe, on a constitué un réseau de correspondants à l'étranger, une quarantaine de correspondants à l'étranger. Quand tu vois ce que les autres peuples pensent de nous, ils pensent... Finalement, qui Non, sont mais- les grands gagnants et les grands perdants de cet embrasement du monde? Ah ben la France, c'est un grand perdant. La ça, France, c'est sûr. grand perdant. À tous les niveaux. Je te dirais que, tu vois, le problème, c'est qu'il faut comprendre la victoire, pas de l'Amérique, mais de ce qu'on appelle... Alors, je sais, le terme état profond, je vais avoir encore des problèmes avec Rudi Reichstadt, puisqu'il m'a fait un portrait il n'y a pas longtemps. Ah, on le salue d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, n'excitons- allez, on l'applaudit. donc, on va pas Et exciter... rends l'argent. On va pas exciter Rudy davantage. Je vais utiliser le terme que beaucoup d'historiens américains utilisent. Le terme état profond est un terme problématique, puisqu'il vient de la sociologie politique turque. Il a un sens dans l'histoire turque. Je préfère parler d'institutions deleuziennes par opposition aux institutions jeffersoniennes. Une certaine Amérique est en train de gagner. Pourquoi ? Parce que tu as deux grandes tendances aujourd'hui, depuis le Trumpisme, dans la géopolitique américaine. Tu as une géopolitique occidentaliste classique, qui est celle de Donald Trump, qui est de dire les Européens sont quand même des Occidentaux, ils ne doivent pas dégénérer trop, parce que sinon je vais être tout seul face à la Chine. Donc je dois les pousser un petit peu à sortir du tombeau. Bon. C'est pour ça qu'il a appuyé le Brexit, c'est pour ça qu'il a fait certaines choses. Bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait dit à Macron, je te fais un accord franco-américain à tes conditions si tu bazardes l'Union européenne, parce que c'est en train de vous bouffer. Et Macron, évidemment, s'est vanté de lui avoir dit non, parce que, si tu veux, Macron ne peut pas s'empêcher de japper devant ses maîtres. Bon, hein, sucre. Bon. Là, c'est blanc, c'est poudreux. Bon, je vais terminer la parenthèse là. Donc, je n'ai rien dit, Donc, On n'a rien entendu. et vous n'avez rien entendu. Et de l'autre, tu as des gens qui sont mondialistes, pour qui l'Amérique c'est bien, mais si ça meurt demain... Et ça, malheureusement, je pense qu'une partie des institutions deleuziennes reliées au Parti démocrate et au camp de l'impérialisme américain a fait le deuil de l'Amérique comme un État unitaire. Ils pousseront certains États vers la sécession si c'est nécessaire. Ils le commencent déjà par, entre autres, une politique de matraquage fiscal qui fait fuir les classes moyennes autochtones de certains coins woke et qui pourtant veut leur donner une sorte de permis fiscal pour aller les fiscaliser au Texas, là où ils se sont installés, ce qui veut dire la fin de la fédération. Il faut comprendre que dans un État fédéral, c'est pas possible de faire ça. Si vous faites ça, c'est la fin de la fédération. C'est la sécession. Et une partie du camp en démocrate, malheureusement, et je pense depuis les années Clinton, a fait le deuil de l'Amérique comme un État unitaire. Je le crains. Nous, on a un des jeunes chez nous qui a fait un super bouquin sur la tentation sécessionniste des grandes régions. C'est David Tusher qui a fait un bouquin qui s'appelle Vers les États désunis, qui est un bouquin assez technique mais très complet. J'ai très peur qu'une partie du camp démocrate se dise perdu pour perdu. Tu sais, il y a une phrase. Alors, malheureusement, je suis désolé, je ne peux pas identifier la référence, mais il y a une citation d'un vieux film américain qui me revient à chaque fois que je parle de ça. Tu vois, c'est un Italo-américain qui dit à un mec de la CIA, dis-moi, nous, les Rital, on a la mafia, les Irlandais ont l'église, les Afros ont le jazz, mais vous avez quoi, vous les WASP? Et l'autre répond, impassible, nous, les États-Unis d'Amérique, vous faites que passer. Et en réalité, tu as une partie de cette Amérique-là qui, en réalité, est en train de pourrir l'Amérique. Et si l'Amérique disparaît, ils s'en foutent légèrement parce qu'ils en profitent. Et je pense que leur but, à terme, c'est de maintenir leur puissance sur l'Amérique. Point. Et pour ça, ils iront jusqu'au bout. C'est pour ça que, moi, ce que j'ai peur, c'est pas que Donald Trump soit incarcéré. D'un point de vue juridique, c'est impossible. À cause du jeu de la jurisprudence américaine, tu sais, un procès aux États-Unis, ça peut durer 20 ans. Hein. Ça peut durer 20 ans si tu as de l'argent, et Donald Trump a quand même 10 balles à foutre là-dedans. Hein. Par contre, ce que je crains, c'est que quelqu'un fasse quelque chose de stupide. C'est-à-dire ? Tu sais, des présidents des États-Unis qui ont eu un accident domestique, il y en a eu quand même un certain nombre. Donc, tu as ce qu'on appelle un jogging à Dallas, tu vois. Ça se passe mal.
Donc, je ne dis pas, attention, Rudy ne saute pas. Rudy ne saute pas. Rudy, couché. Rudy, couché. Couché, Rudy. Et je dis juste que ma peur, dans ce monde, alors que la multipolarité, c'est pas un projet, c'est un fait. Il faut savoir accepter les faits. La France a toujours été à l'aise dans la multipolarité. La multipolarité, ça a toujours été, si tu veux, ça a été consubstantiel avec le monde. Donc, si tu veux, nous, on a toujours été à l'aise là-dessus. Quand on était avec la Sublime Porte, on était à l'aise. Quand on était représenté auprès des grands royaumes africains dès Louis XIV, on était à l'aise. On était à l'aise. Le monde unipolaire, d'un côté, est un monde anti-français. Et nous, on s'accroche à un truc qui veut notre mort. Enfin, faut être maso. Or, ce que j'ai peur, c'est qu'au lieu d'accepter la réalité et de se dire « Mais il y a déjà eu des changements de puissance dans l'histoire. L'Amérique a 2 à 3% de son PIB, du premier PIB du monde, ou second selon les modes de calcul, en recherche et développement. Un pays qui innove comme l'Amérique innove ne crève pas comme un bouton électrique. L'Amérique ne va pas disparaître, tu comprends ? Nous ne jouons pas notre survie, on joue la survie des gens qui veulent nous tuer. On joue la survie de l'impérialisme qui nous tue. Or, si on n'accepte pas que ce monde est changé et que nous y avons toute notre place, eh bien, nous deviendrons la banlieue du monde. C'est aussi simple que ça.